voudrais vous remercier d'abord toutes les participantes à la discussion. C'était vraiment rare qu'elle a eu d'écouter tout ça. And I'm totally impressed that you have remained here all of these hours. Et je suis très impressionné que vous soyez restés ici toutes ces longues heures. And let me thank Kuria for her remarks, which raised the importance of creating movements that have staying power. Et je veux remercier particulièrement Ouria pour son intervention, puisqu'elle a insisté sur la nécessité de créer des mouvements qui puissent exister dans la durée. Movements that are capable of resisting the power of the state. Des mouvements capables de résister au pouvoir d'État. And of revealing the devastating work of racism. Et de révéler le pouvoir dévastateur du racisme. And also of challenging the ideological work that creates situations that do not allow for a popular consciousness of racism. Et de s'en prendre aux obstacles idéologiques en fait à la conscience populaire, à la prise de conscience populaire du racisme. J'ai apprécié en particulier le fait qu'il ait insisté sur l'intersectionnalité des luttes. And the importance of globalizing our struggle. Et l'importance d'élever nos luttes à une échelle globale. Globalizing does not mean homogenizing. Et globaliser nos luttes ne signifie pas les homogénéiser. We recognize the particularities of each struggle. Ça consiste à reconnaître malgré tout les spécificités de chaque lutte. As well as the fact that they are linked especially through the common histories of slavery and colonialism. Tout en sachant qu'elles sont liées notamment par l'histoire commune de l'esclavage et du colonialisme. Now, we see the Palestinian flag. Regardless of the work we do, or regardless of where we're doing that work, it is our responsibility to stand up against the occupation of Palestine. De lutter contre l'occupation de la Palestine. Just as many years ago, we struggled for an end to apartheid in South Africa. Today, we fight for an end to apartheid in Palestine. Of course, that means we support BDS. And I want to acknowledge that Lauryn Hill was scheduled to perform at a concert in Tel Aviv. Et je veux mentionner le fait que Lauryn Hill avait prévu de faire un concert à Tel Aviv. And it would have been yesterday. Qui aurait dû avoir lieu hier. But she canceled it. Let me just say that we've all experienced this amazing evening in which every single intervention was inspiring. Alors, je voudrais terminer en disant que nous avons participé à une soirée formidable où chacune des interventions était exceptionnelle. And I think that with the collective enthusiasm that has been generated this evening, et avec tout cet enthousiasme collectif qui a été généré par cette soirée, as we celebrate the 10th anniversary of the Parti des Indigènes de la République, we are all more than convinced that we will continue
to struggle for equality, for justice, and for freedom. Merci beaucoup. En octobre 2005, étaient fauchés à Clichy-sous-Bois les jeunes filles de Ziadekuna. Une tragédie mettant en cause les fonctionnaires de police. Depuis, la stratégie de l'État français, loin de chercher à châtier les coupables, consiste uniquement à fuir ses responsabilités. Comme il l'a fait dans des dizaines de crimes policiers commis depuis des décennies. Ce même mois d'octobre 2005, comme réponse à leur mort, un vent de colère secoua toutes les banlieues de France pendant des semaines. Les interprétations les plus courantes de ces émeutes incriminèrent à juste titre la déshérence des quartiers, les conditions sociales lamentables, le chômage, la vie dure, une véritable guerre sociale faite aux pauvres. Mais elles ne dirent pas assez combien, au cœur de cette révolte, figurait forte l'exigence de respect, la dénonciation du mépris par lequel avait été traitée la mort de ces deux adolescents et à travers leur cas, la dénonciation du mépris souverain dans lequel sont tenus les habitants des quartiers. Leur attachement à la dignité collective, 20 ans plus tôt, en 1983, ce sont déjà d'autres violences policières qui poussèrent des jeunes issus de l'immigration postcoloniale à mener à travers la France la marche de 1984. La fameuse marche pour l'égalité, égalité sociale, bien sûr, mais aussi égalité de considération. Les jeunes disaient, nous ne sommes pas du bétail, du gibier afrique, nous sommes des êtres humains. L'État se devait de la briser. Il mit alors tout en œuvre pour saboter cette auto-organisation à travers une escroquerie médiatique et musicale nommée SOS Racisme. Celle-ci s'employa de tous ces larges moyens financiers à faire taire la marche pour l'égalité, sous les milliers de décibels et de gratuité et de son antiracisme de pacotille. Aujourd'hui, comme il y a 30 ans, comme il y a 10 ans, loin d'avoir renoncé, comportement, passé, l'État français ne sait que renforcer tous ces dispositifs de sécurité, de répression, en plus des conditions sociales toujours plus déplorables, le harcèlement des populations, des quartiers, leur humiliation,
constitue le quotidien des Noirs, des Arabes, des Roms, les Blancs indigénisés dans ce pays dévasté. Le crime policier n'est jamais fortuit. Il est l'aboutissement de toute la logique d'un État qui n'a pour que des désintérêts et mépris. Le crime policier excusez-moi, c'est l'émotion. C'est celui qui conditionne des fonctionnaires puissamment armés à passer à l'acte. C'est lui qui les dispense de réfléchir aux moments tragiques, qui leur donne le temps de saisir de leurs armes, d'ajuster et de tirer. Un mot ou d'écraser la poitrine et la gorge de leur proie sous la clé d'étranglement. Le message implicite, non seulement vous n'êtes pas des êtres humains comme les autres, mais avec vous, nous pouvons aller jusqu'à la mise à mort et les meurtriers sont assurés de l'impunité. À ce jour, rarissimes sont les procès ayant abouti favorablement. Le crime policier n'est jamais un homicide involontaire. Il n'est jamais gratuit. Il est là pour répandre la consternation, la désolation dans les cœurs et les esprits des familles endeuillées, pour nous faire renoncer, être traités comme des êtres humains. Il n'épargnera personne. Il est là pour nous terroriser. C'est pourquoi il y a 30 ans, comme il y a 10 ans, contre l'humiliation quotidienne, contre le mépris, contre l'islamophobie, contre la négrophobie, la romophobie galopante, contre les crimes policiers, s'impose une nouvelle marche, la marche de la dignité. Notre réaction puissante, organisée et confiante est la seule façon d'enrayer notre écrasement collectif annoncé. C'est cette grande marche de la dignité que nous vous convions le 31 octobre prochain. J'étais là-bas, j'ai entendu là-bas.